Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Tiens, Nzambe pour la vie na yo. Bible lobby, dans leur moment de la détresse et d'angoisse, l'Éternel a envoyé sa parole. Et moment où le monde des autres traversé, moment où le vie na yo, n'engos autres traversé, tu as besoin de la parole afin que vie na yo ait changé. Yebisaye qui a disposé mon thème pour yamba malobanaye. Petit cas prédicateur et après-midi, à la poussé par Saint-Esprit, à l'obana par Nzambe, afin que vie na yo ait changé. Prions au nom de Jésus. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole, c'est toi, Seigneur Dieu. Oh, merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous coloques. Nzambo yaka pe bikolo nyonso ekani kimia nzambo ntango olobaka milimo nyonso lobela biso maloba oyo ekotransforme babi na biso maloba oyo ekoguérir bablessure intérieure maloba oyo ekopesa pe na babi na biso toni toyoka yo todispose mitema na biso maloba eza semence ekweya na mabele malamu totiki saint homme oyo obongisi cet après-midi azala canal oyo okoleka na nzela na ya fekolo azala poussé par Saint-Esprit afin que tomona yo na nzela na ye lobela biso au nom puissant de Jésus nyonso eza ya yo te poussé yango mosika na kaki milimo nyonso ya mike ya distraction ya fatigue ya pongi na kombo na Yesu règne Pasteur Guillet assemblé pour un moment où il y a parole au nom de Jésus. Amen. 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 Permets que Seigneur, c'est cet homme que tu as envoyé au milieu de nous, puisse être poussé par ton esprit, qu'il soit un canal de bénédiction pour nous. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Et ta volonté soit faite dans ces lieux. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tobeti maboko. Tout allez toujours à côté de ma Bible lobby. Si tu reçois un prophète, la qualité de prophète, ou aux bénédictions à prophète. Et l'homme de Dieu a mérité double honneur.
Tant on a à notre pasteur Aimé Fundo. Amen. 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 Est-ce que tu as dit? Amen. Zamba pambola biso. Na kombo na Yesu to famille. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous. Nous venons encore au devant de Dieu pour être reconnaissants envers lui, pour ses bienfaits sur nos vies. Et j'ai l'habitude, nous les chrétiens, nous avons l'habitude, les chrétiens, dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Mais moi, j'ai l'habitude de dire merci à Dieu parce qu'il a fait en sorte que j'ai la liberté. Parce qu'en cet instant, il y en a qui ont des souffles de vie, mais ils n'ont pas la liberté. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont en cet instant en prison. Ils vivent comme toi et moi, mais ils ne sont pas libres. Ils voient qu'ils sont limités. Ceux qui sont dans les lits des hôpitaux, ils ne sont pas libres. Mais ils ont le souffle de vie. Ils ont envie de manger, mais leur corps ne leur permet pas, à cause de la maladie qui leur a retenu. Dimanche passé, le dimanche dernier, avec les bien-aimés avec qui nous étions ensemble, j'avais parlé d'un thème qui était très important pour notre liberté. Christ, il a accepté de payer. Nous sommes affranchis afin que nous soyons libres. C'est pourquoi dans le livre de Jean, la Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Donc, liberté. Donc, la liberté, c'est le point clé de la vie d'une personne. Pour que tu puisses faire quoi que ce soit, tu dois être réellement libre de ton état physique, dans ton esprit, dans tous les domaines de ta vie. Tu dois être réellement libre. Jésus-Christ dira, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Et encore Jésus dira, dans nos vies, que nous soyons réellement libres. Que nous ne dépendions pas d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos grands-parents ou nos pères, ceux qui ont vécu la colonisation, s'ils ont cherché à être indépendants, c'est parce qu'ils voulaient être libres. Alléluia. Amen. Alors, ce que tu dis, na génération na bango vini ba memaki. Si tu leur poses la question de savoir comment ils ont pu mener leur vie dans l'instant où ils étaient dépendants, ils te diront qu'ils ont travaillé au-delà de leur effort. S'ils te racontaient la souffrance qu'ils ont eu à vivre, tu n'accepteras peut-être pas de côtoyer l'homme blanc. Alléluia. Amen. Voir même tu n'accepteras peut-être pas de t'exprimer dans leur langue. Puisque tout était sous une obligation. Non par volonté personnelle. On leur avait obligé de faire ce que eux ils ne voulaient pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dépendants. Il fallait indépendant. Il leur devait d'être indépendants. Pour vivre leur liberté. Esclavagisme. Nous venons dans l'esclavagisme. Là encore, c'était pire que ceux qu'ils ont vécu. Alléluia. Amen.
On t'enlève de ton territoire. On t'arrache de ta famille. On t'enlève de ton peuple. En dépit de ta volonté. Mais par rapport à leur volonté. On t'éloigne d'eux. On t'emmène dans un lieu où tu ne connais personne. Alléluia. Amen. A commis na sous ya mutu mususu. Tout ça c'était juste parce qu'une personne était sous l'autorité d'un autre. C'est pour ça qu'il fallait prix. Il devait payer le prix pour nous. Réellement libre. Pour que nous soyons réellement libres. Tout dépend de la force, mon côté négatif à ténèbres. Que nous puissions dépendre d'aucune force négative du ténèbre. Afin que nous puissions vivre, nous réjouir, joie ensemble à l'homme atelier dans la planète Terre. Afin que nous puissions jouir de tout ce que le Seigneur a mis pour l'homme sur la terre. Prédication à dimanche passé. Dans ma prédication du dimanche passé, j'ai eu plusieurs questions. Alléluia. Amen. Tout le monde amène bien. Amen. 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 J'ai eu plusieurs questions. La question et ces questions, nous tous, peut-être ici en ce lieu, nous le posons. Oui, ma prédicateur va prêcher la bonne nouvelle. Oui, il y a des prédicateurs qui prêchent la bonne nouvelle. Il nous montre si nous croyons en Jésus, quelle vie nous allons avoir. Mais au contraire, mais dans tous ceux qui sont en train de nous prêcher, nous vivons le contraire de cela. Ils nous disent que Jésus s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Mais nous ne vivons pas cette richesse, nous vivons au contraire la pauvreté. Mais pourquoi? Alléluia. Bible nous dit par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a pris sur lui notre maladie. C'est par ses plaies que nous sommes guéris. Mais comment toujours vivre ma maladie incurable, voire même na mais comment nous pouvons expliquer que nous vivons des maladies voire incurables parmi les enfants de Dieu? Il y a ces gens qui se posent la question dans l'église. Ils se disent, est-ce que Christ est venu pour nous affranchir, pour nous rendre libres? Mais pourquoi toujours la condamnation famille? Mais pourquoi les condamnations de famille ne cessent de nous poursuivre? Pourquoi toujours la réclamation? Il y a un esprit mauvais et ça toujours le coronavirus. Mais pourquoi les réclamations des mauvais esprits est toujours sur nous? Pourquoi toujours tous condamnés? Mais pourquoi sommes-nous toujours condamnés? Avec plusieurs esprits de famille. Mais pasteur, yo a prêché. Mais pasteur, toi tu as prêché que Christ a foutu prix pour la réellement libre. Tu as dit que Christ a payé le prix pour que nous soyons réellement libres. Mais pourquoi nous vivre liberté en côté? Mais pourquoi ne vivons-nous pas cette liberté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis venu te donner la réponse. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains. Chapitre 8. Chapitre 8. Verset 1 jusqu'à 2. Romains 8, 1, 2. On se lève tous, on va lire la parole de Dieu. Je t'attends que tu prennes ta Bible et si tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin. Nous lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 1er jusqu'à 2. Le premier au deuxième. Nous lisons au nom de Jésus. Tous ensemble d'une même voix. 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui par chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2.
En effet, m'a affranchi de la loi du péché. Alléluia. On reprend le verset. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Tofandi na kombo na Yesu Masia. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 22. Le verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 22. Ne kwazu moko atangeli biso na lomba. 1 Corinthiens 7, 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Esclave na état oyo Christ a coutilio en tant qu'esclave. L'esclave dans l'état que Christ t'a trouvé. La Bible dit tu es réellement libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc na état oyo Christ azo kutela yo. C'est pour ça, dans l'état à laquelle le Christ te trouve, dans la position à laquelle Christ te trouve, alléluia. Le premier pas, c'est d'abord chercher ta liberté. Et très important. La chose qui est très importante, nous devons comprendre cette chose. Si nous comprenons la vérité des Écritures, au grand jamais au grand jamais nous tomberons dans le piège du mensonge de l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que ton amen me motive. Bien église. Écoute-moi bien, église. Dans toutes les questions que j'ai pu avoir, la réponse est dans les Écritures. Dans le livre à Romains, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul est devant les chrétiens à Rome. Il vient devant les chrétiens de Rome, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui ont marché avec des dieux, qui ont fait des alliances avec d'autres dieux. Alors chaque fois, et à chaque fois, ces esprits combattaient leur vie. Apôtre Paul et l'apôtre Paul vient se présenter pour leur enseigner la bonne nouvelle du royaume des cieux, pour imposer la base du christianisme dans leur vie, afin de les ôter dans l'esprit de la culpabilité. Il a dit si quelqu'un, alléluia. Est-ce que vous allez avoir? Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ces personnes-là. Est-ce que nous allons? Est-ce que nous sommes là? Écoute-moi, ce que je vais te dire est très important. Dieu a fait la planète Terre à partager ma responsabilité dans l'autorité. Il a divisé les responsabilités. Afin que le peuple sur la planète Terre à vivre une vie abondante. Qui puisse vivre une vie abondante. Est-ce que nous allons? Est-ce que nous sommes là? Famille. La famille a une responsabilité pour une responsabilité pour sa vie et ta vie. C'est une autorité que le Seigneur a placée depuis le commencement. C'est la famille. Alléluia. Amen. Famille est une responsabilité à réussite na échec na yo. La famille a la responsabilité de ta réussite ou de ton échec. Est-ce que tu me suis? Yami balé. La deuxième chose,
Yami Balé. La deuxième chose, C'est la société gouvernement. Autorité gouvernementale. Alléluia. Bazana responsabilité à vie na yo vie nanga. Ils ont aussi la responsabilité de ta vie et leur vie. Nzambazo reconnaître autorité na bango. Nengazo reconnaître autorité à famille. Dieu reconnaît leur autorité de la même manière qu'il reconnaît l'autorité de la famille. Est-ce que vous landanga? Est-ce que vous me suivez? Donc na kati ya nation. Et dans la nation, si vous avez des bons dirigeants, et vous verrez que le peuple dans cette nation, ils iront loin. Est-ce que nous sommes là? Dans leurs études, dans leur éducation, dans sécurité, dans la sécurité, quand même pour l'emploi. Et aussi pour leur emploi. Est-ce que nous sommes là? Si vous prenez des dirigeants incompétents, quand même vous avez la richesse na sous-sol na bino. Bien que vous avez des richesses sous le sol, vous êtes pays riche, vous êtes un pays riche, mais peuple est pauvre. Et le peuple est pauvre. Est-ce que vous avez madame? Est-ce que vous suivez? Donc, cela montre que les biens, l'argent de ce peuple, la réussite de ce peuple, cela dépend des dirigeants qui sont en train de gouverner le pays. Troisième responsabilité, la troisième responsabilité d'un homme sur la planète, c'est l'Église. Alléluia. L'église a la responsabilité. L'église a la responsabilité. Si vous avez des bons responsables sur votre génération, alléluia. L'église et l'église a responsabilité. Aura la responsabilité d'enseigner le peuple sur la nation. Et là vous vivrez l'avancement dans la nation. Donc, dans trois responsabilités, donc dans ces trois responsabilités, il faut équiper la charge. Les trois doivent prendre en main leurs responsabilités. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais que les gens me suivent et me comprennent. Pourquoi? Pourquoi la Bible nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Malgré que nous sommes en Christ, si nous avons des mauvais dirigeants, nous vivrons les conséquences que nous vivons aujourd'hui de la pauvreté. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Si si tu as des parents irresponsables, malgré que la Bible le dit, vous serez la tête et non la queue. Mais si les parents qui t'ont élevé sont irresponsables, tu ne seras pas la tête. Nous avons vu plusieurs enfants à l'âge de 5 ans mendier de l'argent. Pourquoi? Parce que les parents qui ont accepté de concevoir l'enfant, ils sont incapables de lui donner ce qu'il faut à son niveau. Alléluia. Troisième, la troisième que j'ai dit, c'est l'église. Nous avons cette responsabilité. Si nous sommes incapables de donner la réponse à la situation dans laquelle le monde est en train de traverser, l'église a raté sa mission dans cette génération. Pendant que le monde est monde, le monde est passé par des situations très difficiles. Si la famille n'a pas réussi, si le gouvernement n'a pas réussi, l'église est le dernier secours. Toutes les nations qui se sont levées pour voir ces nations bâties telles qu'elles sont,
subir l'origine. Tu verras qu'il y a eu des serviteurs dans cette génération. Il y avait des mots qu'ils ont dit. Afin que leur pays se lève tel qu'il est. Avant de développer thème avant que je ne puisse développer une réponse, et vous donner une réponse. Africain nous soyez bien que to pasaka moment ya génération abakoko na biso esclavagisme. Tout Africain sait que notre génération avant nous a eu à vivre l'esclavagisme. Bango moko ba s'en sortir dans citation esclavagisme. Eux-mêmes, ils ont cherché à vouloir sortir de cette situation. Mais bazaki incapable. Mais ils étaient incapables. Pourquoi puisque ba o bakangaki bango? Pourquoi ceux qui leur bazaki ba homme fort que bango. Ils étaient des hommes forts plus que eux. Alléluia. Ba homme o bazaki na génération wana. Les personnes qui les contrôlaient, ils ont essayé de se battre. Mais bakoka kite. Mais ils n'ont pas réussi. Mais Nzambe na grâce na ye. Mais Dieu par sa grâce, azwaki un jeune pasteur na âge à 32 ans. Il a pris un jeune pasteur à l'âge de 32 ans. John Newton, un anglais. John Newton, un anglais. Oh, azali kokumba masuwa, ezalaki service ne comme capitaine à masuwa. Qui était en train de conduire le bateau, c'était son azwi mission na niveau ya Angleterre ya okende en Afrique. Il a eu la mission d'aller en Angleterre. Mission pour la okende Afrique. Il a eu la mission en Angleterre pour aller en Afrique. azwi masuwa. Il a pris le bateau. Marchandise. Croyant qu'il est allé prendre la marchandise. En Afrique. Il arrive en Afrique. Il a vu que c'était catastrophique la situation dans laquelle il a trouvé les gens. On les a enchaînés comme des bêtes. On les a introduits dans la barque. Qu'on ne pouvait pas supporter. John Newton a prié. John Newton est allé prier. Il a dit à Dieu, mais pourquoi permettre que citation? Pourquoi as-tu permis que je vive cette situation? Et cette barque, c'est moi qui dois la prendre. Cela n'est pas normal. Moi qui suis prédicateur de l'évangile de la liberté, et que je laisse les gens dans une telle situation. Si je les prends d'ici pour les emmener en Angleterre, cela montre que je suis de pair avec ceux qui font souffrir. Alléluia. John Newton a dit à Dieu, fais-moi grâce que je sorte de cette situation. Mais alors, or, dans leur règlement de capitaine, c'est comme le règlement des soldats. Tu ne peux pas t'opposer à ce que dit les chefs. Cela nécessitait qu'il prenne son bateau et partir avec lui. C'est qu'il avait fait encore plus mal. Ils sont arrivés au milieu de l'eau. Il y a eu un mauvais temps. Et les gens étaient enchaînés. On les jetait dans l'eau. John Newton n'a pas pu supporter. Le même jour où il a pris Angleterre, lorsqu'il était en train de lancer il est allé à l'église. Il a dit à l'église, priez pour moi. Mission ma mission n'est pas seulement dans les 4 coins de l'église. Là où Dieu m'a emmené, que j'aille voir les choses. Ma mission est maintenant que je voie le monde. Et il a dit à l'église, j'entre dans une bataille avec des hommes forts. Vous soutenez moi. L'église lui a posé la question, quelle est la situation? Et il a dit à l'église que le monde et ça la ligue moko contre peuple moko va faire souffrir peuple wana bokondima te. Que le monde s'est ligué pour faire souffrir un peuple, vous ne pouvez pas imaginer. Pasteur. Et ils ont dit au pasteur, ces gens-là ont de la ils ont des avocats. Tu ne pourras pas combattre avec eux. Il a dit Christ. À nous, c'est l'expérience de la gloire. En nous, c'est l'espérance de la Christ gloire. en moi. Christ en moi. Ça suffit. Ça suffit. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je n'ai pas besoin de président. Et ça, Christ me suffit. Cette bataille avec Jésus, je la remporterai. Alléluia.
Newton, un pasteur jeune à âge à 32 ans. Newton, un pasteur jeune à l'âge de 32 ans. Azaki noir te. Il n'était pas noir. Mundele. Il était blanc. Oya bunda. Qui s'est battu. Oya bunda. Qui s'est battu. Oya bunda. Qui s'est battu. Et longo na Nzambe. Avec Dieu. Et la justice wana eleka na Angleterre. Et ils sont arrivés à faire passer cette justice en plein air. En plein air. Ils ont condamné tous les rois de cette génération. À partir à l'élo. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui. Newton a raison. Newton a raison. Loi esclavagisme. La loi de l'esclavagisme doit être abolie. Donc mon côté. Aucune personne ne peut aller acheter ni prendre une personne de force. Tous ceux que vous avez déjà détenus pour leur faire venir ici, rendez-leur leur liberté. Ce n'était pas Kimbambo. C'était pas Mahomet. C'était un jeune pasteur qui connaissait le vrai Dieu. Qui connaissait le vrai Dieu. Il est capable. Il est capable de libérer le peuple captif. Il savait que le Dieu d'Israël, le Dieu que toi et moi célébrons, il défend les faibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, bien-aimé. Nous pleurons. Pourquoi? Pourquoi? Tout ce que Jésus a accompli pour nous, nous ne le vivons pas dans nos vies. Nous vivons pour enterrer nos pères. Et nos pères ont enterré leurs pères. Alléluia. Mais comment ça se fait, nous commençons à enterrer cette chose vient d'où? Est-ce que vous me suivez bien? J'aimerais que l'église me suive. Parce que plusieurs d'entre nous sommes encore des jeunes. Si nous ne nous enseignons pas certaines choses, vous ne saurez pas savoir d'où vient la source de certains problèmes. Tu peux penser que c'est la famille. Tu peux te dire que c'est l'église. Alors que toi-même tu es la source des problèmes. Est-ce que vous me suivez correctement? Ces gens disaient il fallait que ce soit les enfants qui nous enterrent. Mais nous commençons à enterrer les enfants. Mais ça c'est une chose qui n'est pas normale. Mais à l'époque de nos grands-parents, si un jeune comme ça meurt, c'est là c'est un problème de tout. Les grands doivent s'asseoir et savoir d'où vient le problème. Et savoir qu'est-ce qui a conduit ces jeunes à la mort. Mais aujourd'hui nous vivons cette chose. Mais c'est devenu comme normal dans notre génération. Mais les choses que nous n'avons pas vécues, nous commençons à le vivre. Pourquoi? Et il y avait un parmi eux. Il a dit cette génération. C'est une autre génération. Ce n'est pas notre génération. Cette génération a une vitesse. Ne veut pas voir les choses. Ils ne veulent pas entendre les choses. C'est pourquoi ils prennent la mort. Ça ne vient pas de la famille. Ils aillent prendre ça eux-mêmes dehors. Est-ce que vous me suivez bien? Et je les écoutais attentivement. En tant qu'un homme de Dieu. En tant qu'un homme de Dieu. Là où les hommes. J'ai juste besoin de cette parce que ça peut m'aider. Mais bien aimé dans le Seigneur. Nous savons que nos mamans, dans leur génération, malgré tout ce qu'ils avaient, malgré leurs problèmes, la famille était toujours soudée. La famille était toujours soudée. Si le problème est toute la famille se réunit. Toute la famille porte dans leur cœur afin qu'ils viennent soulager le frère ou leur soeur qui a ce problème. Mais notre génération où il n'y a pas l'amour de la famille. Là où toi tu passes par une situation difficile, peut-être mon aide, peut-être l'aide de ma soeur peut faire que tu t'en sors de cette situation.
Mais moi, je ne suis pas vu là où tu cherchais mon aide. Est-ce que vous me suivez attentivement? Alléluia. Mingi. Plusieurs. Ils ont précipité leur famille est déjà déchirée. Parce que les familles sont déjà déchirées. Mingi. Plusieurs. Pauvreté La pauvreté est entrée dans leur famille. Parce qu'il n'y a plus d'amour dans la famille. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Divisée. Cette famille est divisée. C'est là que vous avez ouvert la porte à la pauvreté. C'est là que vous avez ouvert la porte à la maladie. C'est là que vous avez ouvert la porte à l'échec dans la vie et à la mort. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? En cet instant, il n'y a plus d'amour dans les familles. Si vous entrez dans les familles, vous allez trouver une division comme pas possible. Le frère d'une même famille, ils sont ennemis. C'est ça la source. Est-ce que vous me suivez? C'est très important de comprendre le loco. C'est important que vous compreniez. Au moment où toi tu as quelque chose que tes parents n'avaient pas, si un a un problème, ils vont tout faire pour sauver leur frère, pour sauver leur soeur, pour qu'elle sorte de cette situation. Mais dans cette génération, vu qu'il n'y a pas l'amour dans les familles, il y a la division. Si un de tes frères a un problème, si une de tes soeurs a un problème, seulement les mêmes frères avec qui vous êtes nés, ils attendent d'entendre que tu pour qu'eux ils viennent. Pendant que tu souffres, pendant que tu cherches des médicaments, tu ne vas pas les voir. Si je donne, c'est la servitude. Si je donne, c'est le blocage. Sa maladie, c'est la sorcellerie. Si je donne, l'esprit de la pauvreté vient en moi. Frères et sœurs, toi tu laisses une personne, toi aussi tu as le corps. Dieu dans le ciel te voit. Dans tes sangs, ça pouvait sauver une vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que tu as semé dans ta vie? Est-ce que tu as allé? Amen. Amen. Alors, et toi aussi à qui on fait du bien, la main qui te donne, tu dois la prendre à la bénédiction. Ne l'ignore pas. Parce que demain tu vas endurcir son cœur pour qu'il ne puisse plus te donner. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Cela est très important. On passe par certaines dans nos vies. Cela ne demande pas que Dieu nous aide. Ça demande que Pasteur Guilain. Dieu va m'aider au travail. Mais moi je viens chez Pasteur Guilain. Moi il me reçoit comme un frère. Il me reçoit comme un frère. Il me donne le respect. Alors que moi dedans de moi je suis en train de Alléluia. Est-ce que maintenant là, est-ce que je suis en train d'arranger ou de détruire? Alors, et demain quand je vais je fais quelque chose qui ne va pas. Je vais et je me Pasteur Guilain reste. Et tous les bienfaits que j'avais eu, il n'a pas regardé ça. Il est resté faire ça. Frère, sœur, là où je suis parti, je vivrai conséquences. Je vivrai ma lorsque je regarderai là où j'avais habité, qui m'avait bien reçu, je ne regarderai plus. Je regarde la famille. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi dans ta vie, lorsque tu l'as, tu dois savoir tout ce que tu fais, de bien comme de mal, Dieu te voit. Tu es juste en train de préparer. Alléluia. Faites attention. C'est pourquoi faites attention. Faites attention. Il y a certaines maladies qui entrent dans ton corps. Ça ne vient pas de la famille. C'est juste ta marche, ta façon d'être. Ça t'a emmené des problèmes. Et cela est entré jusqu'à tes enfants.
Si tes enfants connaissent Dieu, c'est là qu'ils sont. S'ils ne connaissent pas Dieu, ils restent sous la conséquence de la chose que toi tu étais. Est-ce que vous me suivez correctement? Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens, tu trouves les biens. L'esprit a haine à division. Enlève l'esprit de la haine et de la division. N'emmène pas une chose dans la séparation. Parce que là, c'est une spécialisation. Pendant que toi, tu sépares les familles. Pendant que toi, tu détruis. Sois sûr que Dieu ne va pas te laisser. Quand même, il est loté. Pas aujourd'hui. Quand même, il est loté. Peut-être pas aujourd'hui. Demain, tu vas récolter les choses que toi tu as fait. Et lorsque toi, tu vas commencer à récolter, tu ne te rappelles pas tout ce que tu as fait. Tu vas directement chaque fois na bomo inanga. C'est pourquoi toutes les fois quand j'arrive quelque part dans une église, si on me reçoit en paix, je cherche la paix. Alléluia. Je cherche la paix. Moi et le pasteur, comme on est là, il connaît mes erreurs. Et de l'amour qu'il a pour moi, il supporte pasteur Aimé tel qu'il est. Et lui aussi, je le supporte. C'est pourquoi vous et le jour où je partirai avec c'est très important. C'est ça qui est très important. Il a pris la joie de me recevoir, de me présenter à l'église un homme de Dieu. comme un homme de Dieu. Pour que je rajoute un chasseur. Non pas pour que je sois un chasseur. Pour chercher à chasser les enfants de Dieu. Pour chercher une gloire quelconque. Jamais. Donc de la manière qu'il m'a reçu avec une bénédiction. Le jour où mon jour arrivera, où je partirai des mains, que je pars des mains avec une bénédiction de Dieu. Et votre bénédiction. Est-ce que vous me suivez correctement? Lorsque moi je sortirai avec une bénédiction, tous les lieux où j'irai, si je rencontre une difficulté et j'ai besoin d'une prière, j'aurai le courage d'appeler Pasteur Guilain. Pasteur, priez pour moi. Alléluia. Mais si moi j'avais déjà mal agi, les personnes qui m'ont reçu avec honneur, je suis resté détruire. Et la bénédiction était dans le canal du pasteur. Et j'ai besoin d'une bénédiction ou d'une guérison au travers du pasteur Guilain. Est-ce que j'aurai encore le courage d'appeler Pasteur Guilain? Je vous pose la question, est-ce que j'aurai le courage d'appeler Pasteur Guilain? Moi-même, j'ai fermé les portes. C'est pour ça que vous voyez qu'il me voit ou qu'il ne me voit pas, qu'il m'appelle ou qu'il ne m'appelle pas. Il sait comment je fonctionne. Je ne vais pas abandonner Pasteur Guilain. Parole créatrice. Je ne vais pas abandonner l'église pendant que je suis à l'église pour aller chercher quoi que ici je ne trouve pas. Puisque le Dieu qui est ici, c'est qu'il est aussi. Si j'ai besoin de Dieu, comme ça, c'est maintenant moi de me regarder. Est-ce que tu allez avoir? Est-ce que l'église vous comprend? Est-ce que l'église vous comprend? C'est très important. La relation. C'est très important que nous conservons la relation. De tout lieu où on nous ouvre la porte. Si on nous ouvre la porte, tu entres, fais attention. Ne cherche pas que tu sortes avec la malédiction. Parce que les personnes qui t'ont reçu avec beaucoup de bénédictions sortent aussi avec la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. C'est très important. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons le savoir. La bénédiction, ça ne vient que par le canal. Vous voyez mon bien-aimé qui est assis? Papa, est-ce que tu peux te lever? Vous voyez ce jeune frère? Vous le regardez? Il ne vient pas souvent à l'église? Moi, je ne savais pas un jour qu'il allait venir commencer à prier. J'ai vécu chez lui. J'ai vécu chez lui. Il est témoin. Est-ce que j'ai menti? Donc, comme il est là, j'ai vécu chez lui. Comme j'ai vécu chez lui.
Respect. Le respect. Lokola yaya. Comme yaya. Et lokola pasteur. Comme pasteur. Andima. Il a accepté pour abandonner chambre de laisser sa chambre on appelle ça respect pananga. Pour me donner le respect et me laisser sa chambre pour que lui dorme au salon. Amour oyo. C'est amour. Et peut-être dans l'église nous n'allons pas trouver ça. Il va acheter des choses. Il sait que le pasteur, il va dire pasteur, il y a des choses là, vas-y, prenez. Ce monsieur, vous êtes témoin. Est-ce que vous me suivez? Tout le temps que j'ai vécu chez lui, il apportait un respect chez lui. En tant que grand frère. Avant de me voir, il m'a vu. Et toutes les années que j'ai vécu chez lui, on s'est dans aucun jour il m'a vu dans des bêtises. Est-ce que je peux témoigner cette chose devant le frère chez qui j'ai vécu un long moment? Le jour où j'ai eu une maison, je l'ai appelé. J'ai dit, mon petit frère Eddy, moi je pars. Il m'a dit, pasteur, tu vas où? J'ai trouvé un lieu. Ah non! Il a dit non. Pourquoi? Pourquoi? Il fallait pas que il fallait pas que je lui ai dit, je lui ai dit, le moment est venu. J'ai trouvé une place. Il m'a fait porter des choses dans le métro. Il m'a dit, pasteur, pourquoi? Mais il y a une voiture. Laisse-moi. Il a dit, mais non, toi tu viens du travail, repose-toi. Alléluia. Est-ce que est-ce que ce monsieur qui m'a vu entrer chez lui, il m'a vu vivre chez lui, avec tout ce moment, si j'étais une personne avec plein de bêtises, je ne peux pas me tenir devant lui et prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Comme il est là, toi tu peux parler. Mais lui qui a vécu avec moi, il a mangé avec moi. Vivre avec une personne 1 mois, 2 mois, c'est peut-être peu, mais des années, son caractère va finir par sortir. Tu vas finir par le connaître. Même s'il se cache, tu vas finir par le connaître. Mais avec lui, il connaît. Alléluia. Alléluia. Il y a pour défendre, soit avec un pasteur, il y a pour défendre tes pasteurs et lui, il peut défendre. Si on parle de pasteur, il pourra dire non, pas le pasteur. Parce que nuit et jour, il ne m'a pas vu avec des amis. Il ne m'a pas vu avec des amis. Il va me voir venir du travail. Si j'entre dans la chambre, c'est fini. S'il me voit sortir, le pasteur va à l'église. S'il revient du travail, il sait que le pasteur est dans la chambre. Je ne vais pas entrer dans la chambre. Sa valise dans la chambre. Pour prendre quelque chose, il faut que moi je sois là et je dois prendre quelque chose. Je vais lui dire, papa, il dit, nous sommes des hommes, vas-y, entreprends. Il m'a dit, non, pasteur, je dois quand même. Mais la maison lui appartient. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi pas le dire les bienfaits de cet homme et en son absence que le Seigneur le bénisse? Frères et sœurs, tous les bienfaits que nous faisons, c'est une clé. Si les choses dans ta vie, quand même pas dans ta prière, mais par tes bienfaits, ça peut débloquer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais par les bienfaits que tu fais, si tu arrives dans une maladie incurable, il n'y a plus de médicaments, le médecin il tu dois le savoir que tes bienfaits, c'est ta prière, ça peut apporter une guérison. C'est pour ça que je demande à l'église, il faut comprendre très important. Nous devons comprendre quelque chose qui est très important. Christ nous appelle pour que nous vivions dans la liberté. Mais nous ne devons
pas nous arrêter seulement à vivre dans la liberté dans ce que Christ a accompli à la croix. Nous devons porter des bonnes œuvres. En commençant dans l'église, envers les responsables de nos églises, dans nos familles et dans notre entourage. Tous les bienfaits que tu fais pour le pasteur Guilain, tous les bienfaits que tu fais dans l'église, si tu dis que tu fais à pasteur Guilain, tu ne vas pas recevoir la bénédiction. Si tu dis que tu le fais pour l'église que pasteur Guilain conduit, tu n'auras rien. Lorsque moi je donne le pasteur Guilain, je ne vois pas le pasteur Guilain. Alléluia. Non, pas pasteur Guilain. Je donne le pasteur Guilain. Parce que Dieu me l'a recommandé que je sois reconnaissant. C'est pour ça que je donne au pasteur. Je lui donne en vertu de la recommandation du Seigneur. Il peut être bien envers moi. Il peut prêcher une mauvaise parole. Il dit ces choses-là. Mais moi, je m'en fous. Mais moi, je suis obligé de l'obéir comme mon pasteur. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard que le Seigneur a mis mon pasteur. Est-ce que vous me suivez l'église? Est-ce que vous me suivez l'église? Sa vie, ce n'est pas vraiment ta vie. C'est toi. Regarde ce que Dieu a mis en lui. Que ça soit un bénéfice pour ta vie ainsi que ta famille. Plusieurs, ils ont emmené des problèmes dans leur famille juste par manque d'obéissance aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ta prière, ça ne fait rien sur toi. Mais toi-même, tu es responsable. C'est pour ça que je viens dire à l'église, la famille n'a pas le pouvoir sur l'œuvre que Christ a fait pour toi. Si tu vois que quelque chose ne marche pas, commence à examiner ta marche. Tu comprendras. Peut-être que cette situation vient peut-être d'une escroquerie que j'avais fait. Vient peut-être de quelque chose que j'avais fait. D'une autre chose que j'avais fait. C'est pour ça aujourd'hui, je passe par une telle situation. Mais un homme oublie tout. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Il leur a donné des principes. Suis-moi correctement. Adam connaissait tout. Mais le jour où Adam mangeait le fruit, Dieu vient voir Adam. Il dit Adam. Adam se cache. Lui-même, il vient sortir de sa bouche. Il dira, je me cache parce que je suis nu. Et Dieu lui demande, qui t'a dit cette parole? Qui t'a appris ce vocabulaire? Adam, il fallait comprendre. Il devait comprendre que moi je suis responsable. Que je n'ai pas respecté ce que tu m'as dit. Que je n'ai pas marché selon ta parole. Que je n'ai pas respecté ta parole. Seigneur, pardonne. Mais Adam n'a pas dit ça. Adam a oublié. Il a commencé à regarder ailleurs. Alléluia. Il a dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais la source n'était pas la femme. La source était la désobéissance. D'où venait le problème? Est-ce que vous me suivez attentivement? Alors nous plusieurs, nous vivons des maladies. Nous vivons des situations qui sont difficiles dans nos vies. Nous regardons la famille. Mais ce n'est pas la famille. C'est peut-être toi et moi. Notre marche. Si une personne vient dans le Seigneur, elle devient une nouvelle créature. Les anciennes choses, les coutumes, les condamnations, la maladie, les pactes sont arrêtés. Toi, tu deviens une nouvelle créature. Les nouvelles choses commencent. C'est pour ça, écoute-moi attentivement. Jésus, lorsqu'il rencontre Nicodème, il lui annonce l'évangile de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance. Pourquoi? Pour l'homme intérieur,
pour l'homme intérieur qui avait emmené la condamnation, qui avait emmené la coutume, qui avait emmené les réclamations, et la maladie de toutes les étapes que tu vis dans ta famille. C'est pourquoi lorsque tu nais une nouvelle créature, tu deviens une nouvelle créature. Lorsque tu as la nouvelle naissance, tu sors de la lignée de ta famille. Tu entres dans la lignée de Jésus. Alors tel que Christ il est, tel que toi et moi nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi bien aimé, peu importe la situation qui peut arriver à moi, je ne peux pas condamner. Je sais que la famille a ses choses. Alléluia. Toutes les situations qui peuvent arriver, je ne peux pas forcément condamner les sorciers. Je sais que les sorciers, celui qui m'a fait moi, il est au-dessus de alors tout. dit que je vous ai donné le pouvoir. Il a dit je vous Donc ai donné le pouvoir. Celui qui m'a donné le pouvoir. Donc sorcier a intimidé ngaïté. Les sorciers ne peuvent pas m'intimider. Ceux qui sont comme intimider nga. Si les sorciers commencent donc à c'est qu'il a comme une faiblesse spirituelle. C'est que j'ai une faiblesse spirituelle. Donc c'est qu'il a continué à l'issue. C'est que je suis entré dans un est-ce que péché. vous avez Dieu m'a laissé. sorcier C'est pourquoi les sorciers sont venus prendre le dessus. Je vous ai donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur les serpents, et c'est toute puissance de l'ennemi. Toute force de l'ennemi, sans exception. Sans exception. Alors il rien. Il a dit rien. Et rien. Rien. Et qu'on nuire. Ne pourra vous nuire. Est-ce que vous me comprenez? Je crois en la parole. Quel que soit état santé dans les médiocres. Peu importe l'état de ma santé. Peu importe ce par quoi je passe. Je crois en Dieu. Il ne ment pas. Je vais m'attacher à sa parole. Alléluia. Et l'autre côté. Alors aucune chose ne pourra me nuire. Parce que Dieu est là. Si Dieu permet que quelque chose vienne chez moi, c'est que c'est Dieu qui a permis. Et là je dis Alléluia. Mais si c'est le monde, si c'est les sorciers, ils feront tout. Ils auront zéro. Parce que nous avons un Église de Dieu. Église de Dieu. Ta guérison, ton miracle, toi-même tu es d'abord la clé avant que la prière du pasteur n'agisse. Donne-toi à écouter les enseignements, à comprendre, pour comprendre comment une personne reçoit sa bénédiction de Dieu au travers de son pasteur. Cela est très important. C'est pourquoi dans les pays anglophones, ils ont fait le Healing School. C'est l'école de guérison. Le pasteur sait le pouvoir qu'on m'a donné. Comment je peux libérer la parole pour que ça fasse un effet dans la vie des gens. Mais ces gens, ils doivent avoir la connaissance. Ils doivent apprendre comment une personne obtient la bénédiction par le canal divin de Dieu. Ta bénédiction ne viendra pas du ciel. Cette bénédiction viendra de l'homme de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez prier pour ces hommes, parce que c'est eux qui veillent sur vos âmes, pour votre réussite, pour votre progression. Ça ne viendra pas du ciel. La clé est chez Dieu. Si tu négliges là où il y a la clé et tu vas chez Dieu, Dieu va te ramener vers moi. Moi, en tant qu'un homme de Dieu, dans l'âge, je suis un peu plus grand que le pasteur. Mais comme il est celui que Dieu a établi dans l'église, je me soumets à lui pour que je reçoive la bénédiction que Dieu a mis en lui pour moi. Est-ce que vous me suivez correctement? Est-ce que vous me suivez correctement? Cela est très important. Ne venez pas en vain. Ta réussite, pour que tu progresses dans la vie. La clé, c'est le pasteur. La clé principale, c'est le pasteur. Si lui ferme, le ciel entend et ferme. Si lui l'ouvre, ne regardez pas sa taille. Regardez le Dieu qu'il a établi. Regardez la simplicité. Ne regardez pas sa simplicité. Regardez ce que Dieu a mis. J'aimerais que cette église, au travers de cet homme de Dieu que Dieu a mis ici, que nous apprenions les principes, afin que nous ne soyons plus de ceux qui vivent sous l'esclavagisme de la femme,
Que nous soyons un peuple affranchi. Lorsque nous venons à l'église, si le pasteur ouvre la bouche pour prier pour nous, toutes les bénédictions qu'il va dire, que nous le vivions. Et là, le monde saura qu'il y a vraiment un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous êtes une bénédiction. Dites au pasteur que Dieu le bénisse. Dites-lui qu'il est une bénédiction pour vous. Ne néglige pas là où il y a ta bénédiction. Si tu négliges là où il y a ta bénédiction, toute ta vie entre dans le désordre. Ne regarde pas sa taille. Il y a quelque chose de Dieu en lui. C'est pour ça que je le respecte. C'est pour en tant qu'allié dans le monde. Est-ce qu'on peut se lever au nom de Jésus? On acclame le Seigneur. On se lève avec le courage, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je voulais aller tout doucement, il fait très chaud. Mais je sais. Oublie un peu la famille. Oublie un peu. Que ta source de ton problème, c'est pas la famille. Ils n'ont rien à voir avec toi. Si c'est pour toi, ils te laisseront peut-être pas le temps de vivre. Pour eux, tu n'allais peut-être pas exister. Mais si tu existes, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous aime. C'est pourquoi ta vie regarde avec ton église et ton Dieu ensemble avec toi. Et là, tu vivras la réussite. Il y a un serviteur dans la église. Pour les familles à Kangi, on a pas fait des pasteurs. Vous avez pour quand même l'autorité, Yamokili, Yamolili, Bakouikolo, Bakona yo. Clé à Fumula, moi, ils ont l'église ici qu'un homme de Dieu, ici qu'un Zamba place à yo. Tout négliger l'eau pour anaté. Vinangeza les pas puisque na koli na maboka ba serviteur de Dieu. Banda ministère jamais natikala kobima na désordre de l'église moko. Jamais natikala kotia mobulu esika basali na nzambe. Azala monena azala moke. Nayebi kotosa. Nayebi komikitisa. Nayebi kosupporter. Et donc c'est très important que ça les pasteurs aimés. Na pasteur qui les base ensemble les amboana. Azo supporter nanga azo supporter tous marcher ensemble. Tokani misto bando bondela. Yebsa nzambe bo moina nga mobimba. Citation nyonso ya vie nanga. Na pesi yango na maboko na yo. Na temple no eza bisika kongani na vivre ka bolamu na yo. Mikolo na moko. Tozo bondela wana ba adorateur bazo continue koyemba. Priez kanga misu na yo. Saint d'Israël. Saint d'Israël, Zamba elonga, Zamba bomo. Na pesi bomo inanga na maboko na yo éternel. Zamba Israël, Zamba Israël. Na lini bolamu na yo Zamba kola na bomo inanga yo. Éternel au grand Dieu, n'abandonne vie nanga mobimba epai na yo Zamba likolo. Salela ba bolamu na yo éternel Dieu des armées. Éternel notre grand roi. Zamba Elonga. N'abondelio éternel au grand roi. Qu'on remette le peuple au entre tes mains, Seigneur d'Israël. Zamba Moulou. Zamba Moulou. Au pays qui sont Zambé na Israël la liberté. Na seki liberté na yon Zambé. Et Timare na bomo ina biso. Ton fils Zambé na Israël. Liberté au mon sang pour la Israël. Tous allons grand jamais. Tous allons grand jamais. Baoumou. Tous allons grand jamais. Akati. Ne nous pas paix à mon fils. Oh, le nanga.
Amen. Merci, pasteur. Nzamba Pambolo pour la messe.